Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui nous ramène à la disparition du patron de Total, une disparition qui survient à un moment où les marchés d'énergie sont extrêmement agités. Vous savez que le prix du pétrole a baissé de 25% en 4 mois, atteignant son plus bas niveau la semaine dernière depuis 2010, avec 82,60 $ le baril. Alors Henri, faut-il s'inquiéter de cette chute ou faut-il s'en réjouir ? Bien, à première vue, Emmanuel, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais les économistes s'en alarment, l'industrie aussi, et plusieurs pays producteurs, et pas des moindres, y voient le résultat d'un complot. Mais il y a d'abord les causes conjoncturelles, elles sont nombreuses, ralentissement de la consommation mondiale, essoufflement de la croissance chinoise, les prévisions en berne des États-Unis et surtout cette Europe qui reste en panne avec une Allemagne en perte de vitesse et certains pays où la croissance est même devenue négative comme en Grèce. Il y a aussi les causes structurelles, les progrès techniques par exemple, car grâce aux nouvelles technologies, des nappes autrefois difficilement accessibles sont aujourd'hui devenues tout à fait exploitables, ce qui augmente la production et fait baisser les prix. Et puis, il y a le gaz de schiste, notamment aux États-Unis, qui se substitue à la consommation de pétrole. Les États-Unis n'exportent pas, mais achètent moins, ce qui affecte indirectement les ventes, donc les cours du pétrole. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? C'est là que le mystère commence. Pour des pays extrêmement dépendants de leurs recettes en hydrocarbures, comme l'Iran, la Russie ou le Venezuela, il n'y a pas le moindre doute, la baisse du pétrole est le fruit d'une manipulation parfaitement orchestrée. En clair, ils accusent l'Amérique d'utiliser l'Arabie saoudite, le premier producteur mondial, pour faire baisser les cours. Il est vrai que l'Arabie dispose de tellement de réserves qu'elle peut dicter, ou disons plutôt maîtriser les cours mondiaux. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Washington et les Occidentaux sont aussi tolérants avec un régime qui a toujours soutenu les éléments les plus radicaux de l'islam. Henri, quel serait l'objectif de cette manipulation ? Eh bien, pour ceux qui croient au complot, l'Amérique chercherait d'abord à disposer d'énergie à bas prix pour dynamiser son économie, tout en se servant de l'arme du pétrole pour faire plier ses adversaires. L'Iran, par exemple, sur la question de l'arme nucléaire, ou la Russie sur l'Ukraine. Et ça, c'est plausible ? À vrai dire, si les Saoudiens jouaient vraiment ce jeu en ce moment, eh bien, ils le feraient à contre-cœur, pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'ils craignent que l'Amérique finisse par se rapprocher de leur ennemi juré, c'est-à-dire l'Iran, et ça ne les met vraiment pas dans les meilleures dispositions. Seconde raison, c'est que malgré leur richesse, ils ont besoin d'argent pour lutter contre une crise sociale sérieuse. 1/3 des jeunes Saoudiens sont au chômage dans un pays où 75% de la population a moins de 30 ans. Cela dit, Emmanuel, ça fait très longtemps que l'énergie est une arme stratégique. On l'avait vu dans les années 70 au lendemain de la guerre de Kippour avec la création du cartel de l'OPEP, ce qui a entraîné le premier choc pétrolier. On le voit encore aujourd'hui avec la Russie qui n'hésite pas à couper le gaz pour imposer ses vues en Europe. Le pétrole et le gaz restent donc les 2 mamelles de l'économie, mais aussi du grand jeu mondial. La toile de fond géopolitique de la chute du prix du pétrole dans la chronique internationale d'Henri Guirchoun. Merci Henri.